nous sommes très contents de pouvoir faire partie de cette live. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir aider et vous guider quelque part pour vos futurs investisseurs dans votre achat immobilier. On a quand même une expérience qui date depuis plus de 7 ans. Nous réalisons en fait ce type d'échanges avec des partenaires une fois tous les mois. Ça, c'est quand même très intéressant et ça nous permettrait justement de pouvoir garder un lien ensemble grâce à nos réseaux, donc YouTube, tous les autres réseaux sociaux parmi lesquels nous avons en fait des abonnés. Et bien entendu, également, les organisations de ces choses aujourd'hui sont quand même très importantes pour pouvoir aussi comprendre avec qui nous travaillons. Aujourd'hui, j'ai la première édition parmi lesquels on compte un partenaire privilégié, c'est e-Sélection. Donc, nous avons en fait Arnaud Escure, responsable régional partenaire CGPI, Île-de-France et Normandie, qui fait partie des spécialistes aujourd'hui de l'immobilier en France. Merci beaucoup et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup Gretel. Enchanté de vous rencontrer, ou en tout cas de vous sentir en visio. C'est vrai que le contexte est un petit peu particulier. On préfère toujours ce genre d'événement en physique. Mais conjoncture oblige, on s'adapte. Je suis content de participer à cette réunion aujourd'hui avec vous, de vous présenter un petit peu le travail d'un conseiller en gestion de patrimoine, voir comment est le travail et comment nous, on peut les aider et indirectement vous aider à atteindre vos objectifs. Écoutez, enchanté. Et puis, je suis à vous pendant, je crois, 45 minutes, si je ne me trompe pas, avec Gretel. Tout à fait. Nous sommes en fait en live aujourd'hui et ça serait justement intéressant de déjà commencer avec les sujets qui porteraient vraiment en fait les corps de notre travail. C'est qu'est-ce que c'est un bilan patrimonial et progressivement, on va développer justement en fait les différents points clés pour réussir à avoir un bilan patrimonial qui soit optimisé. Dans le vif des sujets, on va parler déjà en fait à quoi sert un CGP, donc un conseiller en gestion des patrimoines. Pour nous, en fait, c'est la personne à titre professionnel qui travaille dans le conseil pour des activités qui soient soit dans l'investissement, pour des investissements financiers, soit des actions, des obligations, soit justement des placements dans des fonds comme crowdfunding, par exemple, qui sont en fait très bien intéressantes justement aujourd'hui au niveau des rentabilités. On parle des crowdfunding entre 7 et 10% par exemple, et sur lesquels on va pouvoir vous conseiller et sur lesquels on pourrait optimiser au maximum selon les objectifs de chacun. Donc ça, c'est par exemple un premier exemple d'un conseil d'investissement sur un instrument financier. Aussi, nous avons en fait, et c'est dans les cas avec lesquels on travaille aujourd'hui avec Arnaud, c'est la partie qui parle plutôt en fait au service d'investisseurs dans l'immobilier. Par exemple, si vous allez avoir l'opportunité de placer votre argent et que vous souhaitez en fait faire appel à un gestionnaire de patrimoine, il pourra vous conseiller si c'est mieux en fait d'investir soit dans les différents dispositifs financiers et fiscaux qui existent, soit LMNP, soit des lois assez précises comme la loi, on va dire, Pinel. C'est un conseil qui est vraiment en fait lié au service des investissements immobiliers. En plus, les conseillers en gestion des patrimoines, également, il y a la possibilité de vous conseiller sur des opérations diverses. C'est-à-dire quoi? Si vous avez en fait des œuvres d'art, si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, si vous êtes dans l'énergie verte, vous pouvez également venir voir un conseiller de gestion des patrimoines puisque lui, il a les connaissances techniques et les portefeuilles des investissements et produits qui peuvent correspondre aussi à ce genre de projets. Qu'est-ce que c'est exactement en fait et pourquoi nous avons cette possibilité? Simplement parce que nous sommes partie aujourd'hui de l'ORIAS et c'est un intermédiaire en gestion des patrimoines. Il y a un numéro unique auprès de l'ORIAS et qui permettrait justement en fait d'accréditer la possibilité de faire ce genre de placement. Voilà. Je rebondirai sur ta réponse, Gretel, pour dire que oui. Un vrai conseiller en gestion de patrimoine, c'est un conseiller qui ne fait pas que de l'assurance, ce n'est pas un conseiller qui fait que de l'immobilier ou de l'investissement financier. C'est un vrai CGP, c'est une personne qui a un nombre d'agréments qui est quand même très important, avec des inscriptions auprès de chambres professionnelles,
avec des formations qui sont obligatoires tous les ans, que ce soit pour, quelle que soit la classification, qui peuvent aller de 8 heures par an jusqu'à 42 heures tous les 3 ans. Donc, c'est un métier qui est extrêmement réglementé et tout le monde n'est pas conseiller en gestion de patrimoine qui veut. Exactement, tout à fait. Je pense que c'est normal. Et puis, bien sûr, on parle des objectifs très clairs pour un client, donc il faudra avoir la réglementation qui permette en fait de pouvoir gérer et conseiller à ce niveau-là. Ok, donc Gretel, alors c'est quoi l'objectif d'un bilan patrimonial? Bon, première et avant tout, l'objectif, c'est simplement faire un scanner de la situation actuelle de la personne en termes financiers et sur lesquels on va donner un sens, que ce soit un sens à court ou au long terme. Ça dépend justement en fait de la personne en termes de son apport financier. Les personnes qui sont aussi intéressées de contacter un gestionnaire de patrimoine peuvent en fait évoluer au fur et à mesure des temps. Donc, l'idée, c'est toujours en fait de donner un sens. On parle plutôt en fait au niveau de votre agent personnel, à titre personnel, si vous le faites et si vous le démarchez directement, ou par exemple, si vous êtes en société également, au niveau de votre trésorerie, vous pouvez aussi faire appel à un conseiller de gestion de patrimoine. L'idée, c'est avoir une analyse prudente de la situation actuelle des clients et ça permettrait justement, en fait, par la suite, pouvoir justement gestionner et savoir de quelle façon on pourrait adresser ou donner un sens, sans distinction, bien entendu. Vous avez la possibilité de gérer cet argent au maximum et de la meilleure façon possible. Donc, nous allons en fait optimiser. L'idée, c'est que vous avez une capacité mensuelle en fait d'épargne qui soit régulière et que ce soit justement dans ces sens-là qu'on pourrait donner la possibilité d'investir sur différents projets. Et deux, ça serait en fait choisir des objectifs, que ce soit des objectifs moyens à long terme ou à court terme, pour que ce soit vraiment en fait logique sur à le long terme. Il faudrait aussi savoir les projections ou anticiper où est-ce que vous voulez y aller. Beaucoup de nos clients, par exemple, ils viennent tout au début de leur carrière pour savoir s'ils peuvent acheter pour une résidence principale. Donc, on fait une simulation pour qu'elles puissent simplement se projeter à 2-3 ans quelle serait justement en fait la capacité d'épargne qu'ils devraient avoir en prenant en compte en fait toutes les dépenses qu'il fait, tous les investissements qu'il a déjà eus, les placements sur différents produits. Et nous allons bien entendu par la suite pouvoir à ce moment donné comprendre quel est l'objectif final, c'est-à-dire si c'est par exemple la transmission, si c'est pour organiser au mieux votre patrimoine dans la longueur ou si c'est simplement justement préparer votre retraite. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut vous conseiller. D'accord. Et pourquoi c'est si important dans la vie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui de faire un bilan patrimonial? Justement, en fait, c'est l'envie de prendre des risques ou pas, j'en sais pas. La personne, si elle a vraiment en fait envie de pouvoir investir à long terme ou court terme, si la personne en fait, il aura un impact par rapport à sa famille, par rapport en fait à l'évolution de sa carrière, on a vraiment en fait envie de poser des questions qui sont très importantes et c'est des questions claires pour que justement on peut accompagner la personne tout au long de sa vie. Un conseiller de gestion de patrimoine, c'est vraiment en fait une personne qui serait quand même en fait votre confident financier et avec lesquels vous pouvez en fait en toute honnêteté pouvoir analyser les différents projets de vie puisqu'il y a une évolution. Si on parle par exemple aujourd'hui un investissement dans un futur proche, imaginons que je suis célibataire et que l'évolution, c'est que je sois, enfin d'ici, et je le souhaite à tous, avoir par exemple une évolution soit des carrières, soit un mariage, soit en fait des enfants. Donc, je dois préparer tous ces, on va dire, tout mon portefeuille et tous mes différents, on va dire, biens. Ils doivent être bien organisés pour qu'on puisse optimiser au maximum pendant tout au long de notre vie. Donc, et ça, c'est vraiment en fait des décisions quelque part qui sont vraiment en fait prises par les clients. Et nous, en fait, on va simplement pouvoir donner les conseils pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et qu'ils puissent avancer dans sa vie personnelle et professionnelle. D'accord, donc c'est pour ça qu'en effet, quand tu fais tes rendez-vous avec tes clients, il y a le côté un petit peu embêtant du côté du conseiller en gestion de patrimoine, mais on comprend l'intérêt, c'est de préparer un ensemble de récapitulatifs
comme la situation de famille, la situation patrimoniale, le nombre d'enfants, le nombre de parts fiscales, les différents avis d'imposition, les relevés de comptes bancaires, l'estimation des biens, en tout cas faire un topo global des encours qui peuvent être détenus sur des livrets, des assurances-vie ou des PEA. Ça, c'est des informations qui sont quand même très importantes pour toi pour que tu puisses être la plus pertinente possible pour la suite. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Arnaud de pouvoir en fait lister toutes ces différentes pièces et c'est des pièces que je pense que vous allez voir dans nos slides. Pourquoi? Parce que c'est des choses que je demande automatiquement quand nous avons en fait un rendez-vous et sur lesquelles j'estime c'est important aussi d'avoir le maximum d'informations pour savoir où nous sommes. Un bilan patrimonial en fait, ça se fait en plusieurs étapes. C'est pas qu'aujourd'hui on se voit une fois et puis après on va arrêter notre échange. Contrairement à ça, en fait, aujourd'hui, un bilan patrimonial, ça s'est fait au moins en 3 rendez-vous. Par exemple, aujourd'hui, quand tu as mentionné toutes ces pièces sur lesquelles on doit baser notre analyse, il faudrait, par exemple, que vous veniez et vous nous sollicitez grâce à notre calendrier, parce que nous avons un calendrier sur notre site Internet. Vous bloquez un rendez-vous et ça nous permettrait justement pendant 1 heure discuter et présenter en effet comment nous allons travailler pour constituer un bilan patrimonial. Ça, c'est un premier rendez-vous que normalement, en fait, nous donnerait les informations clés pour que vous puissiez, en fait, pouvoir vous présenter par la suite une option. Ça peut être en physique, puisque nous sommes à Paris 4e, ça peut être par visioconférence. C'est important d'échanger à un moment donné pour poser les bases. Mais dans la suite à ça, et c'est justement, en fait, comme je vous ai dit, c'est au minimum 3 rendez-vous, on va devoir se voir à nouveau, mais cette fois-ci, ça serait justement, grâce à ces informations-là, je vais pouvoir, beaucoup de mes conseils, enfin, depuis de conseillers, on utilise justement la partie, on a un logiciel spécifique qui nous permettra justement de rentrer ces informations-là et pouvoir également vous donner un conseil optimal. Ce serait justement dans un deuxième temps. Il me faut, bien entendu, tous les impôts, toutes les feuilles de revenus, toute la partie que vous venez de, on va dire, de passer dans les 3 ou soit entre 3 et 6 mois auparavant pour comprendre en fait où nous sommes. Donc, dans ce deuxième rendez-vous, je vais vous demander aussi de récupérer en fait le maximum des pièces et sur lesquelles je vais me baser pour pouvoir, à ce moment donné, conduire quelque part en fait avancer dans votre bilan patrimonial. Ça, c'est très important. Le but, bien entendu, c'est d'analyser votre budget. Là, justement, en fait, on a un but qui est très clair. Et dernièrement, ça c'est quand même en fait dans un troisième temps, c'est un récapitulatif sur votre capacité d'épargne. Et après avoir analysé votre budget, on peut vraiment en fait commenter et vous remettre un bilan patrimonial qui préviendra, enfin qui donnerait justement, on va dire, une vision globale de différents projets que nous pouvons aujourd'hui présenter aux clients. C'est-à-dire, si la personne, elle parle justement des investissements à réaliser, quels sont les investissements clés, donc quels produits on peut vraiment en fait optimiser au maximum. Et ça, c'est dans un troisième rendez-vous qui permet en fait de le faire aujourd'hui par visioconférence, où vous soyez en France. J'ai des clients qui sont à Düsseldorf, j'ai des clients qui sont un peu à Dijon, j'ai des clients qui sont à La Rochelle. On échange énormément aujourd'hui grâce à des systèmes comme celui-ci et ça nous permettra justement en fait de protéger déjà et avancer dans la réalisation d'un bilan patrimonial. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le but c'est de faire une photographie la plus fidèle possible de la situation. C'est-à-dire bien comprendre les tenants et les aboutissants pour déterminer le chemin, puisqu'il peut y en avoir plusieurs sur le principe, déterminer le meilleur chemin avec ton client. Exactement, c'est ça. Et donc, tes éléments à prendre en compte, finalement, comment on pourrait les résumer? C'est très simple. Nous avons en fait des investisseurs, je parle des investisseurs dans tous les sens, on va dire, puisque je parle en fait des personnes qui sont en train d'acheter leur résidence principale, des personnes qui sont à des apports à 20 000, 30 000 euros pour faire partir dans une SCPI, ou je parle des personnes qui souhaiteraient justement investir aujourd'hui dans l'heure. En fait, cette personne-là, aujourd'hui, il vient nous voir
Et nous avons en fait la possibilité de faire un screenshot de leur situation patrimoniale grâce en fait aux revenus et d'imposition, IFI si besoin. Et tout ça, justement, après, ça nous permettrait de vous donner des solutions plutôt très concrètes. D'accord, ok. Donc, si on peut aller beaucoup plus loin, en fait, l'objectif aujourd'hui, dans notre avis, de réaliser un bilan patrimonial, c'est en fait inspiré de qu'est-ce que nous avons besoin, en fait, qu'est-ce que nous avons besoin de notre vie et quels seront les objectifs de notre vie. Donc, justement, à ces moments donnés, on donne un sens précis de ça que nous avons en fait envie de faire. Mes clients, par exemple, on a tout type de clients confondus. J'ai des personnes qui sont plutôt, on va dire, dans leur première étape, donc ils viennent de commencer leur premier job, et puis ils veulent quand même en fait commencer à constituer ou accroître leur patrimoine immobilier. J'ai aussi des personnes, par exemple, qui sont des primo-accédants, qui vont en fait aujourd'hui acheter, pas forcément en fait pour investir, mais pour y vivre. Ça, c'est quand même en fait aussi une façon aussi de dire que j'ai des autres clients qui sont beaucoup plus, on va dire, dans la partie rentabilité et qui souhaiteraient justement avoir une LMNP ou pouvoir en fait utiliser des autres dispositifs que le gouvernement actuel a mis en place pour pouvoir justement faire, par exemple, des lois Pinel. J'ai au fait des personnes qui s'optimisent grâce à la loi Pinel au niveau des impôts, puisque justement aussi, c'est des choses qui sont très récurrentes et qui sont assez importantes pour des personnes qui payent plus de 200 € par mois au niveau de leur avis d'imposition et au niveau justement en fait de ces revenus salariales. Donc c'est quand même important. C'est des personnes aussi qui sont un peu plus, on va dire, dans la logique. J'ai une famille, j'ai envie de la protéger. Comment je vais faire? J'ai mes enfants, je vais avoir des enfants. J'ai une de mes clientes à qui j'apprécie énormément et qui me dit, Gretel, on a constitué notre premier achat immobilier pour la résidence principale. Maintenant, nous avons en fait besoin de faire une SCPI. Il faudrait il faudrait qu'on la gère ensemble. Et tout ça, justement, en fait, pour protéger aussi ses proches, puisqu'elle va avoir un enfant. J'ai aussi des personnes qui souhaiteraient simplement renégocier et racheter leur crédit. Il y a des personnes aussi qui s'organisent différemment et qui vont donner des sens, en fait, à leur patrimoine en se diversifiant. J'ai des personnes qui s'investissent dans la crypto-monnaie, par exemple. Et tout ça, justement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'avoir des cas différents sur lesquels nous, on a de l'expérience et qu'on peut aider à titre personnel comme professionnel. J'ai des entreprises également qui font appel à nous pour la gestion de leur trésorerie aujourd'hui, par exemple. D'accord. Ok, donc la question qui fâche, mais que tu dois certainement avoir souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il faut payer un bilan patrimonial? Alors, je pense qu'on a déjà des éléments de réponse sur les questions précédentes, mais peux-tu nous apporter simplement des précisions sur le sujet? Pourquoi payer en fait un service de gestion des patrimoines? En fait, c'est que quand même quand nous avons un bilan patrimonial qui est nôtre, que c'est justement en fait quelque chose qui est fait avec, ça prend du temps. J'ai en fait des conseillers qui passent entre 5, ça dépend en fait du bilan, mais ça dépend aussi de la complexité en fait de la question. Mais ils passent en fait entre 5 heures, voire en fait 5 jours pour pouvoir en fait trouver les stratégies qui correspondent en fait au profil. Donc chaque investisseur est différent. C'est pourquoi aujourd'hui on peut vous garantir que c'est en fait cette force que nous avons, la force qu'il y a dans notre équipe, c'est que nous avons en fait la capacité de vous proposer une grande diversité de produits d'investissement qui sont responsables. Donc nous avons en fait cette possibilité et tout ça avec un avis neutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de mes clients, ils sont très à l'aise et c'est là, en fait, je m'aperçois au fur et à mesure du temps que c'est grâce à la recommandation, les personnes qui sont déjà investies avec nous, ils voient comment nous sommes, en fait, en train de nous occuper d'eux et puis ils disent à leurs amis. En plus de ça, ça permettra justement d'avoir en fait un bilan patrimonial qui soit en toute sécurité, en toute sérénité, impartiel. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, on a
raison d'être, justement, des conseils. Donc, ça, c'est contrairement à des établissements bancaires. Eux, ils vont vous proposer, ils vont être bloqués parce qu'ils ne sont pas, en fait, tous les différents partenaires que nous avons. Nous avons des produits dont parmi, en fait, lesquels nous avons différents promoteurs. On a un minimum 50 promoteurs dans notre base de données, voire plus, qui nous permettent justement d'avoir un large choix des produits immobiliers, par exemple, sur lesquels la personne, elle ne doit pas aller un par un pour savoir et demander quel est le meilleur, on va dire, produit pour leur patrimoine. Donc, il y a une impartialité, il y a un travail de fond, et pour nous, en fait, c'est des honoraires que nous avons en fait envie de pouvoir proposer un service correct. Donc, on fait une lettre d'émission. Il y a aussi les personnes qui s'achètent avec nous, ils ont un conseil à vie. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que la personne qui achète un appartement neuf avec nous, par exemple, elle a un conseiller dédié à son projet, mais aussi elle a la possibilité de revenir nous voir sans payer des frais supplémentaires et qui vont permettre justement d'avoir une continuité aussi dans l'évolution de la personne, puisque bien entendu, c'est dans ce sens-là qu'on devrait pouvoir avoir un service dans la durée. Et bien entendu aussi, on a des frais de courtage qu'au lieu que ce soit la banque qui les perçoit, c'est nous en fait qui les recevons. Donc pour les clients, ça ne change rien, simplement que c'est nous en gros qui va faire la partie conseil et qui est la partie, on va dire, intellectuelle la plus précieuse. D'accord, donc si j'ai bien compris, la force en fait, de payer des honoraires, c'est de te dire que tu vas d'abord t'intéresser à ton client avant de t'intéresser aux solutions que tu peux lui apporter en fonction des rémunérations que tu peux avoir avec eux. Exactement. Toujours, en fait, il y a cette partie-là et sur laquelle tu nous accompagnes, en fait, et sur laquelle j'ai envie aussi de te donner l'opportunité de présenter à nos différents, on va dire, abonnés, les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, en fait, connaître les partenaires avec qui nous travaillons. C'est des personnes sérieuses, c'est des institutions, c'est des sociétés avec lesquelles nous avons, bien entendu, une confiance, mais aussi on a la possibilité d'être aussi neutre. Tu vois très bien que la capacité aujourd'hui que nous avons avec vous, c'est en fait, e-Sélection, c'est une société, c'est une plateforme qui nous propose énormément de biens. Donc, tu pourrais nous présenter peut-être en quelques mots, c'est qui e-Sélection et en quoi consiste exactement ton métier pour que les personnes ils comprennent avec qui nous travaillons. Alors, e-Sélection Patrimoine, comme le disait Gretel, on est une plateforme. Alors, je sais que pour les clients, c'est un peu, c'est pas très simple à comprendre. Le principe, c'est le suivant, c'est que quand Gretel fait un bilan patrimonial et qu'elle détecte avec vous un chemin vers l'immobilier, quel que soit ce chemin d'ailleurs avec l'immobilier, derrière, il faut qu'elle aille trouver un lot qui corresponde. Donc, soit Gretel va faire le tour de tous les promoteurs et tous les programmes qui existent en France. Et là, ce n'est plus des honoraires de conseil qu'elle va vous prendre, c'est des honoraires de recherche, autant vous dire qu'elle en a pour très longtemps, parce qu'il y a énormément de programmes en France. Ou soit, elle va faire appel à une plateforme qui va référencer et qui va lui permettre sur un seul site de pouvoir avoir l'ensemble des programmes. Et derrière, elle va pouvoir choisir le lot qui correspond à vos critères en termes de prix, en termes de localisation, en termes de budget. Ça peut être très différent. Ce qui est important, c'est de dire sur les sélections, c'est certes, on est une plateforme de référencement, mais avant tout, on est aussi une plateforme de sélection, puisque ce que Gretel travaille avec nous, c'est que nous aussi, on fait un travail en amont, parce qu'aujourd'hui, il existe des centaines de programmes en France, pour ne pas dire des milliers, qu'aujourd'hui, il est très compliqué pour un partenaire ou un conseiller en gestion de patrimoine de pouvoir choisir les programmes et passer un temps incalculable sur le choix des programmes. Nous allons faire ce travail-là pour nos partenaires, ce qui fait qu'on va avoir sur nos programmes, enfin sur nos plateformes, une sélection qui va être rigoureuse et très stricte des programmes qui vont être sélectionnés avec des comités de sélection qui sont très dur sur les promoteurs, sur les entreprises qui vont faire les travaux, sur les emplacements, sur les prix. On va bien sûr vérifier l'adéquation des programmes avec les lois fiscales, puisque l'objectif, c'est de vous proposer un programme qui soit clé en main.
Ce qu'on va faire aussi, ce qu'on va apporter à nos partenaires, c'est qu'on va leur permettre de faire des formations. Tout à l'heure, je vous ai parlé de formation carte T. Nous formons aussi nos partenaires sur le métier d'immobilier. On vient bien sûr être présent sur l'aide à la vente, c'est-à-dire que Gretel, elle peut tout à fait, sur un client qui veut un peu plus d'informations ou qui veut creuser un petit peu plus les programmes ou avoir un appui sur tel ou tel programme parce que voilà, vous avez des questions qui sont bien plus pointues que ce qu'on peut avoir d'habitude, et bien moi, je peux intervenir avec vous lors des rendez-vous, que ce soit en physique ou en visio. Bon, là, aujourd'hui, ce sera certainement plus en visio qu'en physique, mais en tout cas, ça pourrait l'être, ou même un petit appel téléphonique. Et puis, derrière, pourquoi Gretel travaille avec e-Sélection Patrimoine, c'est parce que nous, on n'est pas là pour vous accompagner uniquement que jusqu'à l'acte notarié, d'accord ? C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des étapes entre le moment où je fais ma réservation et au moment où je vais chez le notaire, mais nous, on va vous accompagner sur ce qu'on appelle le service après-vente, c'est-à-dire sur le suivi de la vente pendant toute la durée de vie de votre investissement. Et ça, Gretel, elle le sait, ce qui fait que ça vous permet, vous, d'avoir un support sur lequel vous pouvez faire appel, qui peut être Gretel ou directement e-Sélection Patrimoine. On sera toujours là pour vous répondre. Super, ça c'est hyper intéressant et justement, en fait, ça solidifie un tout petit peu la relation partenariale avec vous et avec les clients. Parce que l'idée, c'est qu'on soit tous, en fait, aujourd'hui, pour trouver la meilleure solution et avoir l'efficacité nécessaire pour que les clients ils se sentent satisfaits et puissent justement en fait être rassurés dans son acquisition. En effet, la majorité de vos biens que vous proposez, c'est des appartements neufs, si je me rappelle bien. Alors nous, on fait exclusivement que de la VFA, d'accord. Pourquoi ? Parce que nous, on va avoir une approche sur une résidence globale et pas sur un marché gré à gré sur le marché secondaire. Quelques chiffres quand même importants sur e-Sélection Patrimoine. Depuis notre création, parce qu'on existe quand même depuis quelques temps, on va fêter nos 25 ans cette année, on a vendu quand même un peu plus de 63 000 logements. Il y a continuellement sur notre site, en tout cas ou sur le site où Gretel peut aller vous trouver des solutions immobilières, à peu près 1700 lots qui sont disponibles à la vente. Et l'année dernière, nous avons fait quand même 630 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, même si ça a été une année compliquée pour tout le monde, c'est une plateforme qui fonctionne bien parce que nos partenaires nous font confiance. Et bien sûr, nous sommes présents bien sûr sur tout le territoire français. Et pas qu'en région parisienne, puisque, comme vous le voyez, on a un maillage territorial qui est quand même assez sérieux. Exactement, tout à fait. Du coup, vous n'êtes pas uniquement des commercialisateurs, si je comprends bien. Alors, non, nous ne sommes pas que des commercialisateurs. Nous sommes aussi, comment dire, alors commercialisateurs, ça veut dire qu'en fait, on référencerait et on sélectionnerait des programmes. Mais on a aussi la force, puisque e-Sélection Patrimoine, c'est une filiale qui est à 100% du groupe Nexity, donc on a une solidité financière qui nous permet d'être aussi ce qu'on appelle chez nous opérateur, c'est-à-dire d'acheter tout ou partie du programme pour pouvoir après la revendre pour les particuliers. Alors, c'est quoi l'intérêt pour vous ? Il faut savoir que sur le marché de l'immobilier, aujourd'hui, on a une très grosse concurrence des gros institutionnels qui aujourd'hui ont une appétence importante sur le marché de l'immobilier. Donc, si nous, on n'arrive pas sur ce marché avec cette solidité financière, ben, vous auriez peu de programmes en fait, qui seraient disponibles pour les particuliers. Donc, on est là aussi pour essayer de diversifier cette offre. Mm-hmm. Et donc, en effet, nous ne sommes pas que commercialisateurs, nous sommes aussi souvent opérateurs, ce qui prouve aussi que nous croyons dans les produits que nous sélectionnons. D'accord ? Donc, sur la sélectivité, donc, on est présent bien sûr sur toute la France, puisqu'on a plusieurs intervenants qui vont visiter les fonciers, qui vont s'intéresser au montage, sur la solidité du promoteur, la solidité, encore une fois, des entreprises de bâtiments qui vont faire les travaux. On a un comité qui est quand même très indépendant du groupe Nexity, puisqu'on a notre propre comité de référencement. Et les programmes de Nexity ne représentent que 10% des programmes chez nous. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler avec Cogedim, Eiffage, Vinci, ICAD, Kaufmann. On ne s'interdit rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des programmes qui soient plus en adéquation avec l'objectif des clients, donc de vous-même. Nous sommes aussi diversifiés à la fois donc, sur tout le territoire, mais aussi sur tout type de dispositifs fiscaux, puisqu'on peut tout à fait faire de la résidence principale en passant par la Pinel, en passant par du LMNP ou du LMP.
et des dispositifs un petit peu plus particuliers comme de la nue propriété, du monument historique, du Malraux et du déficit foncier. Oui, mais c'est super. Bah, je pense que quand même, en fait, on a une bonne partie de nos clientèles qui est vraiment intéressée par l'immobilier. Et justement, en fait, si on parlait plutôt de ton corps de métier, si maintenant je me mettais à la place, imaginons que je suis un investisseur, j'aimerais bien savoir, puisque j'ai beaucoup de questions à me poser, comment acheter, en fait, comment acheter du neuf et si ça vaut le coup d'acheter du neuf. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter neuf? Ça, c'est une bonne question. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut se dire en France, c'est qu'on a un marché immobilier qui est sous-alimenté aujourd'hui. Et on a une pénurie de logements de 2-3 millions de lots aujourd'hui en France. Donc, on peut construire, on n'a pas de problème en ce qui concerne le remplissage, que ce soit sur du meublé ou que ce soit d'ailleurs sur le Pinel, vous trouverez toujours des locataires où on n'a pas de problématique. La question, c'est surtout, est-ce qu'il est plus intéressant, pourquoi est-ce que ça serait plus intéressant d'acheter dans le neuf plutôt que dans l'ancien? On va dire qu'on ne va pas rechercher la même chose. D'accord? Forcément, quand je vais acheter dans le neuf, la question qu'on va me revenir, c'est que dans le neuf, bah, c'est toujours plus cher que dans l'ancien. Oui, c'est vrai, je vais pas vous dire le contraire, mais il y a des raisons à cela. Ceci étant, attention dans les comparaisons entre le neuf et l'ancien, hein, nous avons le neuf, on va dire neuf, c'est qu'à 1 an, 2 ans. Après, est-ce que 10 ans ou 5 ans, est-ce que c'est déjà de l'ancien et comparer du neuf à des biens immobiliers qui ont 20, 30 ou 40 ans, est-ce que c'est pas du très, très ancien? Je ne sais pas. Donc, Oui. les comparaisons entre le neuf et l'ancien sont pas évidentes à faire et la situation géographique n'aide pas beaucoup. D'accord? Donc, on sait que le neuf, c'est plus cher, mais il y a des raisons à cela. La première, c'est la garantie décennale. D'accord? Cette garantie décennale, elle est quand même importante. C'est une garantie que vous avez uniquement quand vous avez acquis un bien qui a moins de 10 ans. D'accord? Donc, c'est quand même important. Ça peut vous protéger contre des malfaçons, contre des problématiques de toit ou de dégâts des eaux ou d'autres choses. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes, qui doivent vous rassurer sur le neuf. La deuxième chose, pourquoi il y a une différence? Parce qu'aujourd'hui, quand on construit, on ne construit pas avec les mêmes normes qu'il y avait 30 ans. Aujourd'hui, on est soumis à des règles environnementales, écologiques, phoniques, qui sont extrêmement drastiques, avec des normes qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, forcément, ça a tendance, et ce n'est pas une tendance, c'est une réalité, à augmenter, bien sûr, le coût de la construction. D'accord? Donc, c'est sûr que les nouvelles normes ont un rôle à jouer qui sont très importantes, mais c'est aussi un gage de qualité pour vous, parce que vous êtes aussi sur des biens de nouvelle génération. Et donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, coût du foncier, oui, le foncier est cher, même si aujourd'hui, les principaux coûts qu'on peut avoir, ça reste quand même les coûts de construction, y compris de la main-d'œuvre, puisque forcément, il faut de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui. Et ne pas oublier que quand on construit, il y a beaucoup de travail d'architecte, beaucoup de travaux sur le pré-lancement. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a l'impression qu'il faut juste empiler des parpaings, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Hein, l'immobilier, c'est un produit vivant où il se passe plein de choses. Et ce n'est pas juste j'achète et c'est livré du jour au lendemain, comme on pourrait avoir sur des produits financiers. Exactement, tout à fait. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, en fait, grâce à toutes les différentes normes RT 2012 que tu viens de mentionner, les performances phoniques et énergétiques, les garanties que tu as dit, comme par exemple la garantie décennale, ou des autres avantages fiscaux comme les frais de notaire ou l'exonération au niveau des tu as raison, hein, les frais de notaire sont quand même réduits sur le neuf, ce qui est quand même une différence. On a tendance à l'oublier. Hein. L'ancien, on est entre 7,5 et 8,5, et le neuf, on est entre 2,5 et 3. Ça fait grosso modo entre 5 et 6 points sur le prix d'achat. Oui. Il ne faut pas oublier, pour vous les investisseurs, en fait, quand on fait un bilan patrimonial, nous avons en fait différentes
Nous avons en fait des biens dans l'ancien et dans le neuf. C'est pas vraiment en fait aujourd'hui la question si on achète du neuf ou de l'ancien, mais quand je fais les bilans patrimoniaux, je m'aperçois que quand je fais l'addition en fait par rapport à la durée du projet, parce que nous engageons sur un projet peut-être à les 20 ans, 25 ans, il y a quand même en fait des chiffres clés qu'il faut peut-être en fait prévoir, par exemple les charges au niveau de la trésorerie, si vous en avez en fait un toit à refaire et il faudrait comme en fait faire un crédit parce que le toit, il faut qu'on le fasse, on va dire en même temps, puisque les syndics, il a besoin de le refaire. Toutes ces petites charges dans l'ancien, nous ne l'avons pas dans les neufs. Les garanties décennales, je pense que ça nous parle beaucoup, on parle beaucoup, mais on va peut-être en fait savoir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, en quoi aujourd'hui en fait la garantie décennale, c'est quelque chose, on va dire, intéressant pour un investisseur. Si par exemple j'ai un problème, imaginons, est-ce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai un problème au niveau de ma façade où en fait la garantie décennale aujourd'hui va pouvoir prendre en compte en fait ces charges. Donc si jamais il devait y avoir encore une fois des problématiques sur la livraison, il y a plusieurs garanties, les garanties de parfait achèvement comme tu as appris sur la suite du service public. Donc voilà, il y a des réserves qui peuvent être faites à la livraison, qui sont obligatoirement corrigées par le promoteur. Ensuite, je crois que tu as la garantie. La suite, c'est la garantie de bon fonctionnement, d'accord, qui dure pendant 2 ans. Donc pareil, s'il y a des désordres, s'il y a des problèmes de ballon d'eau chaude ou de volet, pareil, tout ça c'est réglé. Et après, vous avez la garantie décennale. Cette garantie, elle est quand même hyper confortable pour vous, investisseurs dans le neuf. Pourquoi ? Parce que là, on va carrément toucher aux fondations et au dur de l'immeuble. Donc, ça vous donne quand même une visibilité qui est quand même non négligeable sur un investissement immobilier, puisqu'encore une fois, dans l'ancien, on achète aujourd'hui en disant oui, c'est moins cher. Certes, ça peut être moins cher, mais attention aux frais futurs qui ne sont pas forcément visibles tout de suite, mais qui seront à payer et qui, en général, ne sont pas donnés. Exactement, Arnaud, tu as vraiment bien rebondi sur une question qui est très importante. Chaque fois que je donne en fait la possibilité d'acheter à mes clients, je les montre en fait les services publics. Il y a aujourd'hui imposé à chaque promoteur des différents, on va dire, assurances, parmi lesquelles il y a la garantie, par exemple, au niveau des parfaits achèvements. Il y a la garantie, en fait, aussi la garantie biennale. Et toutes ces informations-là, en fait, nous sont directement sur le site de servicepublic.fr. Vous pouvez les consulter et ça vous permettrait justement de faire appel à, si à un moment donné, vous avez acheté du neuf et vous avez, en fait, pas comment en fait faire déclencher ces garanties. Vous avez en fait la personne à vous adresser directement. Ça serait qui ? Ça serait le syndic ? Oui, c'est le syndic ou directement chez le promoteur. Tout à fait. Voilà. Après, on parle de cette garantie décennale, ça c'est important. Ceci étant, attention, c'est vraiment à la marge de la marge. C'est pas j'achète du neuf et j'ai forcément obligatoirement un problème avec la garantie décennale. Non, bien sûr. Il faut relativiser, c'est juste pour vous conforter et pour... Et si vous êtes un peu frileux et que vous avez un petit peu peur de vous lancer dans l'immobilier, voilà, c'est des choses qui peuvent vous dire, voilà, je fais mon investissement en totale sérénité. Exactement. C'est beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, dans mon groupe, on va dire, des clients qui datent d'il y a quelques années. C'est des personnes qui sont très pris par leur travail et qui ne veulent pas forcément, en fait, se créer des problèmes, des soucis autres, et je le comprendrais bien. Donc, eux, ils se disent, je veux avoir un bien immobilier en locatif, comment je fais, à qui je m'adresse. Donc là, on parle des produits qui sont préconçus par un promoteur qui a vraiment en fait les garanties financières, mais aussi les garanties par la suite en fait de votre confort. Je conseille fortement de venir vers nous, nous échangeons ensemble et voyons en fait aussi quel est le produit qui peut vous correspondre, mais c'est vraiment très confortable aujourd'hui, acheter des neufs, en effet. Très bien. Et si on parlait justement, on va dire un peu pour les auditeurs au niveau des les investissements locatifs, qu'est-ce que je gagne en fait aujourd'hui
au niveau de la sérénité, tu m'avais déjà dit. Qu'est-ce que Alors je voilà, gagne? qu'est-ce que je gagne? Je gagne déjà une sérénité par rapport déjà au fait que j'achète du neuf, donc j'ai moins de problèmes, ou en tout cas moins de problèmes à venir, puisque je pars sur quelque chose de nouveau. J'ai aussi pour des investisseurs une meilleure attractivité des logements, parce qu'aujourd'hui on préfère tous habiter dans un logement neuf sur le principe, mais on préfère tous être dans un logement neuf que dans un logement ancien. Vous avez donc des logements de nouvelle génération avec des respects des normes qui sont quand même importantes. Je vous rappelle que c'est des choses qui sont en vue sur le marché de l'ancien pour ceux qui veulent faire de l'investissement. Il risque d'y avoir d'ici quelques temps une obligation de remettre aux normes. Donc ça risque de faire gonfler les factures pour ceux qui investissent dans l'ancien. Vous avez la possibilité de personnaliser vos appartements. Je crois que Gretel aime bien cette partie-là des investissements où vous personnalisez un petit peu l'intérieur. Et bien sûr, quand vous faites dans le neuf, c'est là où vous avez la majorité des lois fiscales qui existent, puisque quasiment toutes les lois fiscales sont dans le neuf. Et vous avez la possibilité de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de développer votre patrimoine immobilier tout en réduisant vos impôts. Tout à fait. C'est très important ce que tu viens de dire. En fait, la personnalisation, quand on parle de personnalisation, c'est que j'ai en fait aujourd'hui d'avoir un 3 pièces. Peut-être que je n'ai pas le budget pour un 3 pièces, mais on peut vraiment agencer l'appartement avec, en cloisonnant ou pas les murs, en agençant à l'intérieur de l'appartement. Du moment que vous êtes propriétaire du neuf, il y a les services architectes du promoteur qui pourraient aussi vous accompagner dans cette partie-là. Et c'est quand même en fait pas moindre comme détail. J'ai beaucoup des clients aussi qui viendront justement avec cette perspective. Est-ce que j'agence plutôt une cuisine? Est-ce que c'est moi qui va s'occuper de ça? Est-ce que c'est peut-être en fait difficile pour moi de me projeter sur un bien dans le neuf? Je vous encourage fortement à pouvoir en fait prendre rendez-vous pour qu'on puisse évaluer aujourd'hui la partie personnalisation. On a toute la maquette, on a toutes les informations clés pour que vous puissiez en fait vous lancer dans cette recherche des appartements dans le neuf. Ok. Je travaille en fait avec beaucoup de promoteurs, comme tu le sais, Oui. mais j'aimerais bien en fait avoir ton avis au niveau de comment eux ils fixent en fait les prix aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même vis-à-vis du marché, vis-à-vis en fait de leur rentabilité? Est-ce que cela les coûte plus cher, par exemple, d'acheter un immeuble à Paris? Comment en fait aujourd'hui, ou n'importe quelle autre ville en fait, comment aujourd'hui est-ce que le promoteur pourrait aujourd'hui fixer un prix et au niveau du terrain, est-ce que ça vaut beaucoup plus cher? Quels sont en fait aujourd'hui? Bien sûr que le prix dépend du prix de marché, mais déjà il est dû sur trois facteurs qui sont importants. Le premier, c'est forcément le prix du foncier. Forcément, un foncier à Paris n'est pas le même prix qu'un foncier à Rouen ou un foncier à Orléans. Donc forcément, le prix du terrain joue un rôle important. Ensuite, deuxième chose qui joue importante, comme je vous l'ai dit, on est sur des constructions avec des normes très précises, avec des matériaux très précis qui augmentent le prix de la construction. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. Et puis aussi, il y a le coût de construction, mais cette fois-ci humain, dans le sens où forcément le personnel fait partie du prix. Donc oui, quand le projet est étudié, bien sûr qu'il regarde tous ces aspects-là, mais je crois, Gretel, que tu me disais aussi que les promoteurs regardent aussi par rapport à un prix qui doit être validé aussi par la mairie. Par la mairie, c'est bien ça. Donc, ils ne peuvent pas non plus mettre n'importe quel prix, mais forcément, ils sont tenus aussi par des choses qui ne dépendent pas que d'eux, comme le prix du terrain, le prix des matériaux et bien sûr le prix de la main-d'œuvre. Oui, bien sûr. Et puis, comme tu dis, les matériaux d'aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher que les matériaux d'il y a 25 ans, 50 ans. Donc, en effet, c'est pourquoi aujourd'hui, on rectifie aussi sur la conception de pourquoi les neufs, il est aussi beaucoup plus, on va dire, confortable et un peu plus cher. Oui, en fait, on doit quand même, en fait, quelque part, nous retrouver dans notre calcul. Il est plus cher à court terme, mais il est moins cher sur le long terme. Oui. Exactement. Et la sérénité que nous avons en fait dans les neufs, j'ai par exemple un client qui a eu un mur qui est tombé dans l'ancien. Il aura très peu de chances que ça arrive dans le neuf. Et si ça arrive, tout est pris en compte pour que vous soyez rassurés.
à un moment donné, tout à fait. Et quand on parle en fait du neuf, on parle beaucoup en fait des appartements qui ne sont pas forcément construits, comme on sait bien. Donc, du coup, on parle des délais de livraison. Imaginons, souvent, ils durent entre 1 et 2 ans au niveau des délais de livraison par projet. Les programmes et les promoteurs, comme aujourd'hui, les promoteurs, en fait, ils font s'il y a un retard. Qu'est-ce qui se passe? Comment Alors, les... alors déjà, il y a des délais de livraison qui sont de 2 à 3 ans, parce qu'aujourd'hui, on achète en VFA, donc on achète sur plan. C'est-à-dire qu'on achète un appartement qui n'est pas encore construit. Et donc, forcément, ça prend du temps de faire de la construction. D'accord? Donc, forcément, aujourd'hui, quand vous achetez du neuf, vous achetez avec des livraisons qui peuvent être de 1 an, 2 ans, voire même aujourd'hui, on a même des résidences avec des délais de 3 ans. C'est ça. Voilà, donc ça c'est la réalité. Donc une fois que c'est construit, de toute façon, enfin, une fois que vous avez décidé d'opter pour un lot, on vous donne nous une date de livraison qui est prévisionnelle. Bien sûr, on a vu avec le promoteur, et nous on va toujours prendre une marge chez Sélection Patrimoine, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 mois de décalage par rapport à ce qu'il va nous dire. Par exemple, il va nous dire livraison 1er janvier 2023. Et ben nous, on va vous indiquer comme date, non pas le 1er janvier 2023, mais le 1er avril, le 1er avril 2023. On va prendre toujours une petite marge, histoire que vous soyez plutôt content si c'est dans l'autre sens plutôt que dans l'autre. D'accord? Donc, les retards de livraison, ça peut arriver. Ce n'est pas ce qui nous caractérise le plus. Voilà, en général, tout se passe bien, sauf, bien sûr, cas de force majeure qu'on a pu vivre un petit peu pendant cette période de Covid, où forcément ça a impacté les chantiers. Pourquoi? Parce que les chantiers étaient fermés ou en fonctionnement minimum suite à des mesures sanitaires. Ceci étant, aujourd'hui, les promoteurs rattrapent leur retard. Donc, il y aurait pu y avoir un retard qui pouvait être de 3 à 6 mois, et finalement, ils sont en train de rattraper tout doucement leur retard. Donc, on va dire dans l'ensemble, ça se comporte quand même assez bien. Imaginons en fait, si imaginons que je vais acheter un bien immobilier avec mon conseiller de gestion des patrimoines de Posadas Patrimoine. Imaginons quel est le processus justement en fait qu'on doit avoir ensemble pour avoir les biens et amener la livraison en fait, récupérer notre bien, récupérer les clés. Alors pour dire les choses simplement, donc Gretel réserve un lot qui correspond à vos demandes, elle vous le présente, il vous convient, on met en place chez nous en signature électronique la réservation que vous signez donc électroniquement. Suite à cette réservation, donc vous avez signé ces documents, on les envoie donc chez le promoteur vous les renvoie, et à partir de là commence ce qu'on appelle le délai SRU, c'est-à-dire le délai de réflexion sur cette réservation, qui dure 10 jours. À la fin de ce délai de réservation, il y a ce délai SRU, en général, on va vous demander un chèque de caution, d'accord, un chèque de réservation qui est chez nous de 1 500 €, quel que soit le type de logement et quel que soit le type de fiscalité. À partir de là, vous avez 60 jours pour faire un financement, trouver un financement auprès de votre banque. Je pense que Gretel vous accompagne aussi sur cette partie-là. Donc 60 jours, donc des fois ça prend un peu plus de temps parce que les banques ne sont pas toujours réactives. Enfin, le principe, c'est 60 jours pour passer 3 mois plus tard chez le notaire, et c'est lors de l'acte de notification authentique que le bien vous appartient. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, sans rentrer trop dans les détails, parce que je vois le temps qui défile. Oui. Alors, nous, de notre côté, en fait, on va vous accompagner dans toutes ces étapes-là. Vous avez les 8 étapes que nous avons, en fait, devant les écrans. C'est vraiment, en fait, à partir du moment que vous choisissez un bien, la recherche de crédit, tous les calculs des rentabilités, la baisse des impôts associés à ces biens, l'accompagnement au niveau des clients chez le notaire, l'accompagnement juste en fait lors de la remise des clés, suite à la livraison, et c'est vraiment en fait notre valeur ajoutée. On reste en fait les points, on va dire, clés et l'interlocuteur unique pour que vous puissiez être vraiment, on va dire, en contact, même pour le niveau de vos déclarations d'habits d'imposition, pour que vous puissiez être rassuré dans cette acquisition. Donc, nous, on va vous accompagner tout au long. Aujourd'hui, puisque nous sommes spécialisés dans le marché français, on peut vraiment en fait vous permettre de faire ça, même au niveau de la locative, on peut vous trouver un locataire très rapidement.
tout ceci dit, je pense que c'est vraiment important de le mentionner, c'est complètement gratuit. Nous avons les mêmes prix qu'aujourd'hui e-sélection. Vous pouvez passer avec Valorissimo, donc Bouygues Patrimoine, ce serait aussi le même prix qu'avec Posadas Patrimoine, Vinci également, et c'est vraiment en fait une notion de service. Et comme je vous ai expliqué, c'est en fait une commission qui a été justement en fait pour notre travail payée par les promoteurs. Donc on a vraiment en fait ce service qui est très important et qui n'est pas négligeable dans une acquisition d'un bien immobilier. Moi, je tiens à préciser ça parce que c'est beaucoup de mes clients qui me disent mais est-ce qu'on a les mêmes prix que le promoteur? Oui, tout à fait. Oui, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif classique ou même en locatif Pinel, oui, les prix sont les mêmes. Exactement. Et en parlant de ça, justement, on va dire quelles sont les tendances que nous avons aujourd'hui dans le marché immobilier post, on va dire, Covid, quelque part. Post-Covid, post-Covid, où on est encore Covid. Hein, mais... On est encore Covid, mais différente. Je pense que là, aujourd'hui, les gens ils sont beaucoup plus intéressés pour savoir quelles sont, en fait, la personnalisation qu'ils vont avoir dans les appartements, puisque justement, ils utilisent beaucoup plus alors justement, ce qu'on constate, c'est alors on n'a pas une vague de submersion de personnes habitant en région parisienne qui vont habiter dans les villes aux alentours de la région parisienne, mais il y a quand même un mouvement qui se fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, grosso modo, on incite énormément au télétravail, belle image. On incite au télétravail, donc forcément, on va au bureau que 1 ou 2 journées par semaine. Et après le Covid, il y aura quand même une tendance qui va se faire sur le télétravail. Je pense qu'on ne reviendra jamais sur le monde du travail tel qu'il était avant. Le télétravail ne deviendra peut-être pas forcément la norme à 100%, mais en tout cas, je pense qu'on gardera quand même 3 à 4 jours de télétravail par semaine, puisque ça intéresse aussi les entreprises, ça leur coûte moins cher en termes de bureaux, donc ça va les intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on constate par rapport à ça? C'est qu'avant, il était important d'habiter près de son lieu de travail. Donc, on était prêt à faire des concessions sur son lieu d'habitation, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est d'être à 1/4 d'heure, 20 minutes du lieu de travail. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, puisqu'on passe plus de temps chez soi que sur le travail. Donc, on est prêt à s'excentrer pour aller chercher des logements qui coûtent moins cher, alors pas forcément en région parisienne, mais proche région parisienne, sur des villes qui sont stratégiques. Et puis se dire, j'irai au travail que 2 jours par semaine, donc je suis prêt à faire 1 heure, 1 heure et demie de transport, ça ne me pose pas de problème si c'est que 2 jours par semaine. Et donc, c'est pour ça qu'on constate quand même un mouvement qui se déplace un petit peu de la région parisienne, d'Île-de-France pour être précis, sur des villes autour. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir de très, très belles opportunités d'investissement sur des villes comme Rouen, comme Chartres, comme Orléans, comme Reims, comme Amiens. Parce que c'est des villes qui ont cette particularité, c'est qu'elles sont quand même proches de Paris, en transport, sans difficulté. Je regardais Chartres la dernière fois. À Chartres, on est à 80 km d'Orly. Il y a 1 an ou 2 ans, personne ne regardait cette ville parce que c'était la campagne. Aujourd'hui, c'est un peu moins la campagne. Alors, ça reste quand même la ville, la nature dans la ville, mais ceci étant, c'est des endroits qui se développent avec des infrastructures qui sont très intéressantes. Très bien. C'est là où vous avez le vrai potentiel. Aujourd'hui, en tout cas sur une revalorisation du bien, parce qu'aujourd'hui, une revalorisation du bien sur Paris ou sur le Grand Paris, on va dire qu'aujourd'hui, vous l'achetez déjà revalorisé. On va être un peu précis. Non, tous les goûts sont la nature. Si vous voulez du Grand Paris, on peut faire du Grand Paris. D'accord, très bien. Donc, du coup, on a une tendance, en fait, ça s'élargit dans notre panel de biens et surtout des secteurs. Et je le constate, en fait, fortement aussi. C'est beaucoup de mes clients aujourd'hui, ils sont soit avec un pied-à-terre ailleurs et puis ils peuvent se permettre de faire les allers-retours, soit ils se diraient justement, en fait, déplacer leur lieu de vie plutôt à des villes comme Tours, toute la région de Normandie, ça marche énormément. D'ailleurs, je vais vendredi pour valider un achat, une acquisition en Normandie. Je trouve que quand même, en fait, la question proximité Paris, c'est toujours faisable avec les trains et les transports autres, comme par exemple aussi la voiture. Et ça, c'est quand même en fait un vrai plus-value aujourd'hui dans des villes que tu as mentionnées.
Très bien. Bon, notre live, il touche à sa fin. Je tiens à remercier à chacun de vous parce que vous avez quand même en fait assisté à notre première live. Et j'aimerais aussi me remercier Arnaud pour son intervention qui a été assez exceptionnelle ce jour. Merci beaucoup de ton temps. Arnaud, merci. Beaucoup à toi, Gretel. C'était un vrai plaisir. À refaire. Merci. À refaire, tout à fait. Donc, si nous avons en fait raté les lives aujourd'hui, nous avons aussi la session de replay qui est bien en fait sur nos sites Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Donc, n'oubliez pas à nous suivre, bien entendu, pour les prochaines lives. On a un live par mois et dans notre chaîne YouTube, vous allez avoir toutes les informations pour la nouvelle, on va dire, activité que nous avons aussi, c'est de pouvoir gagner en temps et en énergie en travaillant ensemble en fait, dans ces lives informatifs. Merci beaucoup à tous. Nous restons disponibles toujours sur notre bureau à 4 rue de Brissac à Paris 4e ou, si vous le souhaitez également, sur notre site internet. Les visioconférences elles sont en fait possibles. Vous cliquez simplement bloquer un créneau avec mon calendrier et je pourrais bien entendu me rendre disponible pour échanger plutôt en détail sur vos questions principales au niveau du bilan patrimonial. Merci à tous et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.